Salut! Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur la notion de besoin et je vais vous proposer à la fin de la vidéo un exercice de journal créatif pour vous permettre de vous reconnecter ou peut-être de découvrir pour certains d'entre vous cette notion de besoin. Alors pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Eh bien parce que cette notion de besoin, moi c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et que je commence à approfondir de plus en plus, j'essaye de m'y familiariser. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très difficile. Moi et beaucoup de personnes dans mon entourage, en fait, on avait beaucoup de mal à nommer nos besoins, à les reconnaître, à les identifier. Et donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de vous proposer cette vidéo. Alors du coup, d'abord, c'est quoi un besoin? Eh bien, je sais pas si vous êtes familiarisé avec cette notion, mais il y a déjà ce qu'on appelle tous les besoins physiologiques, donc les besoins du corps, notre besoin de dormir, de manger, de bouger, etc. Donc ça, c'est les besoins physiologiques. Et puis il y a les besoins psychologiques ou spirituels, les besoins de développement, les besoins existentiels, en fonction un petit peu des courants ou des théories. On va utiliser différents mots en fait pour qualifier ces besoins-là. Et comment est-ce qu'on sait si nos besoins sont comblés ou non? Eh bien en général, notre corps il va nous envoyer des signaux. Alors pour les besoins physiologiques, c'est plus ou moins facile de savoir quand on a faim, on va avoir le ventre qui commence à gargouiller, quand on est fatigué, on va commencer à bailler. Et puis par contre, pour tous les besoins plus psychologiques, existentiels ou les besoins de développement, eh bien là, le corps va aussi nous envoyer des signaux, mais plus par le biais de nos sensations et de nos émotions. Alors, ça peut être quelque chose de compliqué pour certains d'entre nous et peut-être pour beaucoup, je ne sais pas où vous vous situez par rapport à ça. Moi personnellement, j'étais coupée de mes émotions totales à un moment donné de ma vie. Ça a été très compliqué et j'ai entrepris un grand travail, un long travail dans lequel je suis toujours et je crois que j'y serai toute ma vie, mais pour justement me reconnecter à ces émotions et arriver à identifier les besoins qu'il y avait derrière. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on a du mal à identifier nos besoins? On ne nous a pas forcément appris. Dans nos sociétés occidentales et dans notre éducation, voilà, c'est pas quelque chose qui est forcément... c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Et parfois aussi, les émotions, c'est pas quelque chose avec lequel on est à l'aise parce que souvent, c'est pas que c'est pas autorisé, mais c'est parfois compliqué, quoi. Et donc, dans mon cheminement, j'ai découvert que derrière ces émotions, eh bien, il y a en fait cette notion de besoin. Et quand on a des émotions ou des sensations agréables, c'est signe que nos besoins sont comblés. Et quand par contre nos émotions ou nos sensations sont plutôt désagréables, c'est plutôt le signe que nos besoins ne sont pas comblés. Alors c'est quoi l'intérêt, vous allez me dire, de combler ces besoins? C'est en fait tout simple, c'est de se sentir bien avec soi, se sentir bien avec les autres aussi, arriver à prendre soin de soi, à mettre des limites, à mieux communiquer sur ce qu'on ressent aussi, à mieux communiquer donc sur ce qui est important pour nous et donc être plus dans le respect peut-être de soi et de ses propres limites et des limites de l'autre. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi une notion fondamentale pour pouvoir aussi arriver à faire des choix plus conscients et nous permettre de vivre une vie épanouissante et respectueuse de nous et de l'autre. Avec le journal créatif, on va utiliser 3 langages. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui a été créée par Anne-Marie Jobin, une Canadienne, et à laquelle j'ai la chance d'être formée. Dans cette méthode, on va utiliser le dessin, le collage et l'écriture pour vraiment stimuler les zones de notre cerveau pour pouvoir accéder à des ressources intérieures, insoupçonnées parfois. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous proposer un exercice tout simple pour vous permettre de nommer, d'essayer peut-être de rentrer en contact avec des besoins qui sont les vôtres en ce moment. Alors ça peut être des besoins dans l'instant présent, mais ça peut aussi être des besoins de manière beaucoup plus générale pour votre vie actuelle, quoi. Vous allez avoir besoin d'un journal créatif, alors ça peut être un cahier, en général moi j'aime bien les cahiers A4, ça peut être un plus petit cahier. Vous allez avoir besoin de 2-3 magazines, si vous en avez qu'un ce sera suffisant.
une paire de ciseaux, un bâton de colle, 2-3 bics ou feutres pour pouvoir écrire, 2-3 crayons si vous avez, et un petit truc pour faire un cercle. Alors moi ici c'est un capuchon de confiture. Si vous voulez prendre un vieux CD ou une assiette de dessert, voilà, c'est comme vous voulez. Et vous allez voir, donc l'exercice c'est assez simple. Donc en partant de la question, de quoi ai-je besoin en ce moment dans ma vie? Eh bien, laissez-vous imprégner de cette question et sans trop réfléchir, en étant vraiment du mieux que vous pouvez au contact de vos sensations du corps, essayez de choisir au hasard et en sentant, tiens, cette image-là, ça me procure quelque chose de joyeux ou pas justement, enfin voilà, essayez de sentir et de choisir une dizaine d'images là qui vous font du bien, qui vous apaisent et venir les coller comme vous le voulez sur une page ou si vous avez envie de faire ça sur 2 pages, eh ben libre à vous aussi. Voilà, ça ce sera la première étape et puis je vous proposerai une deuxième étape pour conclure cet exercice. À vos collages. Une fois que vous avez votre collage devant vous, j'espère qu'il vous procure beaucoup de bien-être, eh bien la deuxième étape c'est de prendre un bic ou alors un marqueur permanent pour aller noter des mots que ces images vous inspirent en fait. Donc par exemple, moi là je me retrouve avec différentes images et voilà, je vais essayer de nommer, d'identifier, tiens, mais qu'est-ce que cette image aurait à me dire par rapport aux besoins, à mes besoins du moment. Et donc, je vous invite à venir les écrire soit sur l'image ou à côté s'il vous reste un petit peu de place sur votre page. Une fois que vous avez votre page de collage avec les besoins que vous avez pu nommer, identifier, je vous propose de tracer le contour d'un cercle sur une page d'à côté et de venir à l'intérieur du cercle écrire 1, 2, 3 actions ou demandes, parce que si voilà, parfois pour combler un besoin, ça peut être une demande qu'on va adresser à quelqu'un. Mais de venir écrire ici 2 ou 3 actions que vous pouvez faire aujourd'hui ou dans les jours qui viennent pour venir nourrir les besoins que votre journal vous aura révélés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, avec les crayons ou les pastels, finir votre page, la compléter, mettre de la couleur, dessiner des petites choses si vous en avez envie. Mais moi, je vais arrêter la vidéo ici et j'espère qu'elle vous sera été utile. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous pour voir. Je serais curieuse d'avoir vos avis et j'aimerais aussi savoir si vous êtes éventuellement intéressé d'en savoir un peu plus sur ces notions de besoin et si vous avez envie de continuer d'explorer ça à travers le journal créatif. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!